traditionnel conseil du dialogue politique ne se réunit pas pour discuter. Et s'il se réunit pour discuter, considérant la léthargie qui a caractérisé ce cadre, en tant que leader politique, j'aurais aimé quand même qu'il ait d'abord des préalables, à savoir une réunion multipartite des différentes parties prenantes quand même de ce cadre de dialogue politique, à savoir la majorité, l'opposition, les non-affiliés et puis également les autres acteurs se réunissent pour au moins parler des conditions de reprise de ce dialogue et puis de l'opérationnalisation du CNDP. Mais très malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a été tous surpris de recevoir cette invitation, cette notification, de répondre à la convocation faite de manière unilatérale par le président du CNDP. Ce caractère unilatéral nous fait peur parce que nous osons espérer que cela ne va pas nous conduire à un monologue au niveau de la tenue de cette rencontre-là. Je dis un monologue, pourquoi? Parce que, en termes de définition du sujet, d'accord, du plan de discussion, d'accord, voilà, il y a déjà des problèmes. Parce que nous, au niveau de l'opposition politique, ou bien je dirais au niveau de ma formation politique, ce que nous aurions souhaité, c'est qu'on mette vraiment sur table les questions brûlantes de l'actualité politique, les questions saillantes de l'actualité politique, à savoir la crise politique, qu'il refuse d'admettre qu'elle existe ici au Niger. Pour nous, il y a une véritable crise politique parce que l'opposition politique, elle est vraiment mise contre le mur parce qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à organiser des activités démontrant ses capacités de mobilisation et puis le soutien qu'elle a au niveau du peuple. Cela veut dire que les libertés individuelles et collectives, d'accord, sont plus ou moins limitées, d'accord, et donc on ne peut pas aller directement sur des sujets qui ne tiennent à cœur qu'au gouvernement. Il faut nécessairement poser les questions vraiment qui intéressent toute la classe politique, l'opposition comme les non-affiliés et puis également les autres forces vives de la nation. Nous osons espérer quand même, lors de cette rencontre, l'ordre du jour sera revu, sera modifié et adapté de façon à faire en sorte que cette reprise des travaux du CNDP vraiment reflète plus ou moins les préoccupations de toutes les forces vives de la nation. Et puis vous savez, nous sommes dans une période assez critique, surtout en termes de vie chère, en termes d'augmentation du prix du litre de gazole à la pompe. D'accord. Il y a également, je dis, ce problème d'interdiction de toute forme de rassemblement, de toute forme de marche pacifique. D'accord. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que l'opposition politique nigérienne, d'accord, compte beaucoup de prisonniers, des prisonniers vraiment détenus par ce régime. Et donc, nous osons espérer quand même que dans les préalables pour revenir à la table de discussion, il est important quand même que toutes ces questions-là et ces inquiétudes-là que je viens d'évoquer soient prises en compte. C'est une très bonne chose. Mais nous osons espérer quand même qu'il y a de la bonne foi et de la bonne volonté politique des autorités de faire en sorte que la reprise de ce dialogue politique ne soit pas une reprise de plus, mais plutôt une reprise qui sera de nature vraiment à créer les conditions pour que l'ensemble des acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, puissent vraiment se sentir à l'aise dans le dialogue qui sera engagé. Nous souhaiterions quand même qu'ils vont procéder à l'adoption de l'ordre du jour par les différentes parties qui répondront présentes. C'est vrai que nous, notre volonté, c'est vraiment de voir tout fonctionner correctement
d'accord, sur la base des conditions dans lesquelles ce conseil-là a été créé, en suivant vraiment un agenda national et non un agenda des partis politiques membres de la majorité présidentielle. J'ai parlé, je pense, au nom de ma formation politique. Je suis un membre de l'opposition politique et je ne pense pas que l'opposition politique prendra quand même une décision contraire à ce que je viens d'avancer, pour la simple raison que même si c'est pas de bonne foi qu'ils sont en train de réformer ou qu'ils sont en train de relancer ce conseil-là, quand même, on doit répondre à cette invitation, d'accord, et poser sur la table de réunion des conditions. Je pense que si les conditions-là seront prises en compte, l'opposition politique nigérienne n'a aucune raison de ne pas se mettre sur la table et parler des questions de la nation.